2021 a été marquée par des défis d'ordre sécuritaire, économique, sanitaire et climatique. À cela est venu s'ajouter le défi politique lié à l'organisation du second tour des élections présidentielles et l'installation des institutions républicaines issues des élections locales et générales de 2021. Les différents efforts en matière de sécurité se sont traduits par le retour des déplacés internes de leur village d'origine, avec une première vague de réinstallation de l'Anzourou et également de la région de Difa. Les indicateurs d'accès sont relativement en baisse par rapport à l'année 2020, du fait notamment du contexte sécuritaire qui a entraîné la fermeture de 676 écoles et la diminution de la fréquentation dans les zones les plus exposées. Je pense qu'on ne peut pas avoir cette discussion sans nous rappeler qu'en ce moment, nous vivons au niveau global, au niveau mondial, une crise que nous n'avons pas connue depuis des décades. Nous assistons à une confrontation militaire sans précédent qui, sur le fond d'une crise imposée déjà par la pandémie dans laquelle on commençait à s'en sortir un peu avec beaucoup d'efforts et avec le sens que la situation extraordinaire imposée par cette crise, et je donnerai juste un chiffre, nous parlerons à ce moment de 4,5 millions de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine et les chiffres vont jusqu'à comme on dit, 2 digits, donc deux chiffres de millions, tout à fait. Je parle ici pour l'Union européenne et ses États membres et sur les partenaires, comme on dit, like-minded, que nous n'oublions pas ni la crise ici, dans le Sahel, les multiples crises qui ont été si bien évoquées dans votre introduction politique et dans la présentation faite par la CAPEJ, et particulièrement au Niger, pays qui, comme vous l'avez également très bien présenté dans le contexte, très chargé beaucoup d'efforts, beaucoup parfois d'incertitudes, beaucoup d'espoir, et au moins nous sommes maintenant. Bien sûr qu'il faut continuer de rester engagé, vigilant, mais aussi de continuer de renforcer notre partenariat. Je me permets de le rappeler puisqu'on a un peu évolué des anciennes approches, disons, sur soi-disant l'efficacité de l'aide. Pas parce qu'on a mis l'efficacité de l'aide de côté, mais puisqu'on l'amène à un autre niveau supérieur. Et je souhaiterais insister, comme on le fait aussi dans d'autres forats, sur l'importance de la planification, de la priorisation, du ciblage et du séquençage, pour lequel, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est vous qui êtes comme on dit, dans le driver's seat. Donc nous sommes ici pour accompagner. Bien sûr, je reviendrai comment est-ce que nous, on peut travailler ensemble pour faciliter cela. Mais il y a un nombre de décisions et de choix qui sont de nature politique et stratégique jusqu'à ce qu'ils arrivent chez nous au niveau, disons, du partenariat opérationnel. La proposition de projets et de programmes doivent s'aligner parfaitement sur les objectifs stratégiques déclinés en début du plan quinquennal. La tentation de vouloir s'éparpiller n'est plus de mise. Les Nations Unies ont fait énormément d'efforts pour s'assurer d'avoir une analyse pays approfondie afin de déceler quels seront ces programmes phares, parfois conjoints, qui pourront être mis à l'échelle pour avoir un impact beaucoup plus grand. Ce dont a besoin le Niger, nous en avons souvent discuté dans différents forums, c'est une mise à l'échelle de certains de ses axes, certaines de ses stratégies, certains de ses objectifs pour pouvoir avoir un impact réel. Il est important, et je pense que le directeur général de CAPEJ en a fait mention avec statistique et appui,
il est parfois difficile de capter, de visualiser l'ensemble des réalisations, l'ensemble même des financements. Je vous assure de la continuité de l'accompagnement du système des Nations Unies. Tous ces fonds, ces agences, ces programmes sont à disposition. Nous continuons, bien entendu, l'alignement de notre plan quinquennal que nous pourrons lancer à la suite du lancement du PDES. Sans hésiter, la version provisoire complètement bouclée du PDS 2022-2026, qui est le fruit de notre travail ensemble avec tous les PTF qui sont ici présents. Et très bientôt, dans une semaine à deux, nous allons passer à l'atelier national donc, de validation avec le même système participatif qui inclut tous les PTF sur la version provisoire, j'allais dire, de ce plan de développement économique et social PDS 2022-2026, qui n'est plus un projet, mais qui à cette date devient une réalité et des documents qui sont disponibles. C'est peut-être l'occasion de dévoiler toutes ces procédures et de consolider les acquis et de voir les corrections à amener pour que les insuffisances qui ont été relatées tout à l'heure par la CAPEJ ne puissent pas être des obstacles, mais pour voir comment évoluer et puis rapidement mettre fin à cette faiblesse perpétuelle et structurelle de la consommation des crédits sur financement extérieur. Nous avons noté effectivement qu'il y a eu un certain nombre de handicaps sur lesquels nous avons eu des échanges. Et ces échanges nous permettront de remédier à ces handicaps. Nous recommandons que soit privilégié l'aide budgétaire qui nous semble être le moyen le plus rapide et le plus efficace d'exécuter les programmes. Le deuxième moyen, c'est également les fonds communs que nous avons l'expérience, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et qui ont fait leur preuve dans la rapidité d'exécution et de l'atteinte des objectifs. Donc, nous puissions rendre compte dans les détails à nos partenaires de ce que nous avons fait, de l'utilisation que nous avons faite des ressources, ainsi que également de la mise en œuvre des recommandations et des réformes que nous avons convenues avec les partenaires. À cela s'ajoute évidemment, toujours comme je l'ai dit, le dialogue permanent, les relances permanentes, le suivi de la performance des unités de gestion de projet, l'évaluation de leurs responsables et de leurs agents pour lesquels nous sommes en train de travailler afin qu'ils aient un cadre de rémunération harmonisé qui nous permet d'éviter justement le nomadisme justement des agents qui vont d'un projet à un autre et qui à chaque fois créent des ruptures qui nécessitent de procéder à des recrutements et des remplacements.